Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le jeu Condottiere, qui est un très bon jeu de stratégie, très sympa, qui se joue à 2 à 6 joueurs, et je vous dis pourquoi selon moi vous devriez l'acheter. Alors dans la boîte vous retrouverez un plateau de jeu, qui est une carte, pour ça que je dis c'est similaire au risque, le but du jeu c'est de prendre un certain nombre de territoires pour gagner la partie. Vous aurez également un sachet avec des petits pions multicolores, il y a 6 couleurs pour 6 joueurs et 6 pions par couleur. Vous avez 2 pions particuliers, donc un pion clair et un pion noir qui ont des pouvoirs spécifiques. Je vais vous les expliquer par la suite. Et enfin, c'est là sa plus grande différence je trouve avec le risque, c'est qu'au lieu de se jouer sur le hasard avec les dés pour les batailles, là ça se joue avec des cartes. Le jeu dispose de différentes variantes. Je vais vous présenter celle avec laquelle je joue le plus souvent. On va jouer à 3 joueurs. Le but à 3 joueurs, c'est de prendre soit 3 territoires qui se touchent, par exemple comme ceci, ce qui ferait gagner les bleus, soit un total de 5 territoires. À 2 joueurs, c'est relativement similaire, si ce n'est qu'il faut 4 territoires qui se touchent, ou alors 6 territoires au total. Au niveau des cartes, vous avez donc l'ensemble des cartes. Donc les cartes classiques qui permettent justement de combattre, c'est celles qui vont représenter la force de votre armée, donc de 1 à 10, mais sans 7, 8, 9, donc la 10 est particulièrement puissante. Vous avez également ces 2 cartes-là, 1 et 10, dont la seule différence est qu'elles ne peuvent pas être affectées par le pouvoir des autres cartes, juste là. Donc pour le 10, ça lui donne un certain avantage. Le 1, en fait, l'avantage notamment, c'est que le joueur qui joue le plus de 1 rouge décide où aura lieu la prochaine bataille, alors qu'habituellement, c'est le vainqueur qui décide où a lieu la prochaine bataille. Pour décider l'endroit d'une bataille, c'est le pion noir. Donc si rouge démarre la partie, il dit que la bataille a lieu ici. Imaginons que ce soit jaune qui remporte. Il peut décider ensuite d'avoir une bataille juste à côté pour essayer de gagner relativement rapidement. Au niveau des cartes, donc, vous avez l'hiver qui en fait a la particularité de toutes les cartes vaudront 1, sauf les rouges qui ne seront pas affectés. Donc par exemple, jouer une carte hiver combinée avec un 10 rouge vous donnera une certaine puissance que vous aurez directement 10, alors que si l'autre personne, votre adversaire avait ces 3 cartes, et ben, au lieu d'avoir 21, il tombe à 3. Le principal pouvoir du printemps est justement de pouvoir annuler l'effet de l'hiver. Au niveau du tambour, il va doubler la puissance de toutes vos forces. Donc s'il y a un hiver avec un tambour, le joueur ici aura donc 6 points au lieu de 3. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela fera donc 42 points. L'évêque défausse la carte la plus forte chez tous les joueurs. Donc si sur le plateau de jeu, la carte la plus forte est un 10, tous les 10 sont défaussés, y compris chez le joueur qui joue l'évêque. Il donne également l'avantage de pouvoir placer ce pion-là, qui empêche tout combat d'avoir lieu ici. Ainsi, imaginons qu'on soit dans cette configuration-là, et qu'un joueur, donc bleu ou rouge, joue un évêque, il pourra positionner le pion blanc à cet endroit-là, ce qui empêchera jaune de pouvoir combattre ici. Aucune bataille ne pourra avoir lieu tant que le pion sera ici, et donc cela compliquera la victoire potentielle de jaune. Si jaune à un moment joue un évêque, il pourra bien entendu déplacer ce pion pour le mettre ailleurs et pouvoir ensuite espérer mener la bataille ici. L'épouvantail a un aspect stratégique assez important parce qu'en fait il va permettre de pouvoir replier vos troupes engagées dans la bataille sans pour autant quitter la bataille. Ainsi, imaginons que vous jouez un 10. Le joueur d'après va jouer de son côté un 10 rouge, ce qui peut laisser présager qu'il va utiliser un hiver. Vous pouvez très bien jouer un épouvantail pour récupérer votre 10. Cela le protégera également du pouvoir de l'évêque. Enfin, la dernière carte est la reddition. En temps normal, une bataille se termine une fois que tous les joueurs se sont repliés. La reddition permet de terminer immédiatement la bataille et donc peut potentiellement vous faire gagner. Imaginons par exemple que je suis le premier joueur à jouer. Je vais jouer un 10 rouge. Jaune de son côté va jouer un 4 par exemple, parce qu'il ne veut pas mettre de 10 en pensant que si un évêque est joué, tous les 10 seront défaussés, il préfère donc jouer une carte plus faible. De son côté, bleu joue à un rouge. Lorsque c'est à mon tour, je peux jouer une reddition. La bataille s'arrête immédiatement, on comptabilise, j'ai donc 10 points et gagne le territoire. Donc là, je vous donne un exemple en jouant un jeu ouvert avec 3 joueurs. Chaque joueur démarre avec 7 cartes. La particularité est qu'on ne piochera que 3 cartes à la fin de chaque bataille, peu importe le nombre de cartes qu'on aura dépensées. Imaginons que jaune commence, c'est le début de la partie, et il décide que la première bataille a lieu ici. Il va donc démarrer le jeu en jouant une carte. Il joue à un rouge pour démarrer la partie et voir ce que les autres vont jouer. De son côté, bleu va faire de même et jouer à un rouge, histoire de gagner du temps.
rouge va être un peu plus agressif et démarrer directement avec un 6. Là, jaune pourrait potentiellement utiliser son évêque pour faire perdre à rouge son 6. Mais il peut également, et c'est ce qu'il va faire vu qu'il a un jeu relativement faible, il y a peu de chances qu'il gagne ce territoire, décider d'arrêter ici et de se replier. Il ne pourra plus donc jouer de cartes. Néanmoins, son 1 reste dans la partie, donc imaginons qu'il avait un montant plus élevé, un 10, ça lui ferait 11 points. Si jamais bleu et rouge ne jouent pas jusqu'à 11 points, jaune gagnerait le territoire. Bleu joue ensuite avec un 3 par exemple. Rouge va jouer, bleu va monter avec un 5. Et là, rouge va essayer d'impressionner bleu en jouant un tambour. Ce qui lui fait donc 10 x 2, 20 points. Bleu réalise qu'il devrait dépenser toutes ses cartes pour potentiellement gagner. Il décide donc de reprendre son 5, la carte la plus forte qu'il avait posée. Mais il est encore dans la partie, contrairement à jaune, il n'a pas arrêté. Ce qui oblige rouge de continuer à jouer. Rouge va donc jouer une petite carte pour voir. Et là, bleu décide alors d'arrêter le combat. On comptabilise donc. Donc rouge est à 21 points. Les cartes rouges ne sont pas doublées. Bleu est à 4. Jaune est à 1. Rouge remporte donc le territoire. Il décide également où a lieu la prochaine bataille. Avant que la prochaine bataille ne démarre, chaque joueur va piocher 3 cartes. Et on ne peut pas avoir plus de 10 cartes en main. Voilà, vous avez les règles principales du jeu Condottiere. Vous l'aurez compris, Condottiere est un jeu très sympa, surtout dans ce petit format qui se transporte facilement en vacances ou pour un week-end. Une bonne alternative au risque, avec des règles relativement simples qui plaira aux amateurs du risque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vous trouverez également un lien Amazon dans la description pour acheter le jeu si ça vous intéresse, ainsi que des liens Utip et Tipeee pour me soutenir. Merci et à bientôt!